Salut à tous, on se retrouve sur Waven. Si vous vous souvenez bien, j'ai dit que j'étais un peu déçu que le Crapaladir ne soit pas axé tank. Du coup, aujourd'hui, on va se manger. Je vais vous présenter un des meilleurs builds de tank du jeu, si ce n'est le meilleur, avec le Kra Shirushaden. Ce build se base sur les PV, il va en falloir beaucoup, on va voir pourquoi dans un instant. Il se base aussi sur la régénération, forcément pour un build de tank, et c'est aussi un build avec une très bonne mobilité. Je change un peu les habitudes, on va commencer par regarder la page de compétences, ce sera plus simple pour comprendre le choix des équipements. L'effet de base de l'arme, c'est que lorsqu'on se téléporte, on gagne une réduction de 1 PA au prochain sort joué. En premier passif, on prendra Alignement Shaden. Lorsqu'on se téléporte, on inflige 4% de notre vie max aux adversaires alignés avec nous. Et en second passif, on prendra Rétablissement Shaden, qui fonctionne un peu comme le précédent, mais ce coup-ci pour soigner les alliés alignés, et nous aussi bien entendu, quand on se téléporte. La valeur de base est aussi de 4%, mais elle est boostée avec les bonus soins, c'est pour ça qu'on a un peu plus. Pour le reste des stats, vous l'avez compris, on joue un build où on a besoin de beaucoup de vie, donc full PV. Niveau sort, on va partir sur un deck 15, car on a la chance d'avoir beaucoup de sorts intéressants pour se téléporter. Déjà, on a les 4 sorts d'armes, qui sont tous basés sur la téléportation. Après, on a 4 sorts qui vont nous donner Archer. Je rappelle que c'est un éphémère qui téléporte notre héros sur la case du bord de terrain la plus proche. Flèche affligeante, c'est un peu l'intrus du build car elle n'est pas spécialement très utile avec son effet plus une mire ardente, mais il peut aider à setup un combo avec son coup virtuel de 1 PA. Senteur d'Albera, il téléporte notre héros dans le coin le plus proche si on a généré au moins 5 jauges. Ataraxie pour nous permettre de piocher car on verra qu'on va jouer beaucoup de sorts. Aliénation Shaden pour encore piocher et en plus on récupère un archer grâce à son effet combo. Combo, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un effet tout simple, il faut juste jouer un sort avant pour le déclencher. Dérobade, un petit sort de téléportation jusqu'à 3 cases pour juste 2 PA. Transfert Shaden nous permettra d'échanger la place de notre héros avec un adversaire en plus de faire des petits dommages, car oui, on n'aura pas beaucoup d'attaques. Et aller-retour Shaden, qui va dans un premier temps nous téléporter jusqu'à 2 cases, puis faire des petits dommages aux adversaires autour, pour finalement revenir à notre position de départ. Donc en gros, oui, il coûte 6 PA, mais on fait 2 téléportations avec un seul sort. Côté compagnon, le plus utile pour nous sera Lance Dure. À chaque fois qu'il va attaquer, il va téléporter notre héros sur une case adjacente à l'adversaire, et en plus, on infligera notre attaque. Il va aussi donner une jauge éther à son apparition, et lorsqu'il fera un coup critique, il donnera 25% de son attaque en armure à tous nos personnages, ce qui est plutôt cool. Cadence nous donnera un éphémère à son apparition, si on a généré au moins 5 jauges avant, qui permettra à un de nos compagnons de rejouer son tour. Ce sera très appréciable sur lance dure évidemment. Il va aussi donner une jauge éther à son apparition. Le champion croulant a un effet d'apparition assez intéressant pour le build, car il va échanger de position avec notre héros, donc ça déclenche une téléportation en plus de nous faire piocher un sort qui aura un coût réduit de 2 PA. Autre chose intéressante, il est réinvocable. Et on finit avec Épinette, à son apparition elle enlève tous les sorts de notre main et nous en fait piocher 3 avec un coût réduit de 1 PA, ce qui va être pratique si notre main ne nous plaît pas ou si on manque de sorts pour les gros tours. Pour ce qui est des équipements, en premier on va prendre l'anneau Problemo, avec l'effet deck 15, qui s'active comme son nom l'indique si on joue un deck de 15 sorts, on piochera un sort supplémentaire en fin de tour. Ce qui sera assez utile vous verrez car on va pas mal spam. Il booste aussi un peu la vie de notre héros mais dans la globalité les stats qu'il donne sont assez médiocres. On peut éventuellement le remplacer par un anneau d'acier pour augmenter un peu les dégâts de la téléportation, mais c'est pareil, il ne donne pas de très bonnes stats, et le fait de ne pas avoir la pioche supplémentaire est assez embêtant. Une bonne alternative, mais plutôt si vous jouez en groupe, c'est l'anneau Spital. Il va porter le soin du passif de 7 à 10%, ce qui fera de vous un ennemi plutôt convaincant et un tank très robuste. Allez, on continue avec l'orbe de sang. Il donne un sort nommé très originellement Orbe de sang. Il coûte seulement 50 PA et fait 345 dommages en vol de vie, ce qui fera un soin plutôt ok. Sachant qu'en vrai, on le jouera toujours pour 0 PA, car à chaque fois qu'on va se soigner ou soigner un allié, il coûtera moins 5 PA. Le sort donne aussi du drain, mais bon, c'est anecdotique vu notre attaque. L'anneau donne aussi des très bons boosts, notamment un petit plus 100% PV à notre héros et plus 50% PV et attaque à nos compagnons, ainsi qu'un boost à nos soins, d'où le up du passif à 7%. Ensuite, on va prendre le gel anneau. À chaque début de tour, on aura plus 1 PA en réserve, ce qui est très très fort. Il va aussi booster un peu les PV de notre héros,
ainsi que notre magie et éviter qu'on fasse des dégâts trop ridicules. Et on finit avec l'anneau occupant, qui va nous apporter un boost de PV considérable, car il va multiplier nos PV en début de combat par 1,3. Il donne lui aussi un peu de PV en stats et un peu de dommage sort. Pour ce qui est du brassard, on va partir sur le papy brassard. À chaque fois qu'on attaquera avec notre héros, on gagnera un éphémère, repositionnement rapide, qui téléportera notre héros jusqu'à 2 cases pour un PA, si on possède toutes les améliorations. De plus, si on fait un coup critique, on gagnera un autre éphémère, reflet de poussette, qui permet tout simplement de pousser de une case. Par contre, niveau statistique qu'il donne, c'est un peu la catastrophe, seulement 10% de points de vie pour notre héros, c'est pas terrible. Pour ceux qui ne se demandent pas, le meilleur brassard niveau PV c'est le Onde de Tauros, et si on le couple à l'anneau d'acier, on aura 4338 PV, ce qui est assez énorme je trouve, et dans ce cas-là, la téléportation ferait 174 dommages. Mais bon, ne faites pas ça, à part pour flex avec les PV, la téléportation du papy brassard est trop puissante pour passer à côté. Allez, désolé, c'était long comme présentation, mais assez de blabla, on regarde ce que ça donne en combat. On va partir sur la quête 120 de l'île des vampires. Ça ne va pas être beaucoup plus rapide niveau combat, car on est sur un build de tank, mais on va se donner un petit défi, essayer de finir full life pour rendre ça plus intéressant. On va commencer à piocher pour remplir notre main. On attaque et on peut lancer notre premier repositionnement. On fait soit attention de toucher un maximum d'ennemis, soit on se place pour se faire toucher le moins possible. Dérobade, puis tir tactique, on pioche archer. Grâce à ça, le coût de nos sorts est quasiment tout le temps réduit de 1. C'est pour ça qu'avec le jet de l'anneau, on peut en jouer beaucoup. Flèche mordante pour piocher archer. Ça permet de s'échapper pour revenir au milieu du groupe avec Shuriken nébuleux. A noter que c'est notre sort qui fait le plus mal. C'est pas mal pour un tank. On attaque et on fait repositionnement. On voit que le coût de l'orbe de sang diminue petit à petit. Est-ce que ça va suffire pour finir full life? On va tenter un petit aller-retour. On voit bien que ça réduit de 2 le coût du prochain sort, vu qu'on se téléporte 2 fois. Du coup, on peut consommer la réserve et lancer un Shuriken glacé bien sympa. On se place au milieu du groupe. Et on peut lancer un petit orbe de sang. On va attendre le prochain tour pour lancer les compagnons. On commence avec lance dure. Il est vraiment très cool pour ce build. En plus, il tape un petit peu et il a pas mal de PV pour un build de non-spé compagnon. On est bien placé pour faire un transfert. Et on peut faire un très beau Shuriken graveleux. On finit avec repositionnement. En général, on préfère se faire taper plutôt que ce soit lance dure. Évidemment, s'il ne meurt pas, c'est mieux.
Par contre, on est assez bas en PV. Est-ce qu'on va réussir à remonter? On va taper avec lance dure et après faire un trait pour invoquer cadence. Comme ça, on peut rejouer avec lance dure. On tape, on tape. Repositionnement into archer. Et on peut lancer un petit Shuriken ardent. Aliénation pour piocher. Et on chope un nouveau archer. On peut faire une petite flèche affligeante histoire de. Et on se rend vite compte que sans les sorts de pioche et l'anneau problémo, la main se viderait très vite. On va finir le mob avec lance dure. A noter que s'il achève la cible, on ne se téléporte pas. On se téléporte sur la flaque de sang. Oui, je triche un peu, mais bon, il faut bien si on veut finir full life. Senteur pour achever le mob et on se téléporte dans le coin. On va lancer épinette pour piocher des sorts avec un coup plus faible. Tir tactique. Puis archer. On attaque. Repositionnement. Et on peut faire flèche mordante et de nouveau archer. Petit aller-retour. Et voilà, on est full life à la fin. Du coup, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour le build. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.